Nous voici donc sur le menu présentation. Une fois que nous avons donc cliqué sur présentation, nous avons ensuite tous les différents templates de présentation. On peut voir qu'il y a un premier template qui est en lien avec le PowerPoint. Donc on peut ici importer un PowerPoint déjà créé pour le travailler, le retravailler ou le présenter. Ensuite, nous avons des templates assez basiques et minimalistes. Puis, d'autres templates beaucoup plus travaillés avec des illustrations, des photos, des animations, des vidéos, des choses comme ça. Donc, ils sont classés relativement par thématique. On peut voir qu'il y a différents sujets, différents modèles, des présentations qui vont être très punchy, des présentations très douces, d'autres pour enfants, d'autres plus académiques, d'autres très professionnelles, très adultes. Euh, Certaines avec des thèmes très précis, comme celle-ci sur la santé, une thèse sur la santé au niveau universitaire, ou encore des choses beaucoup plus enfantines, comme celle-ci sur Children Presentation au niveau du preschool. Voilà, ou encore des choses très thématiques sur l'histoire. Donc pour choisir une présentation visuelle qui soit adaptée et qui soit efficiente, il faut se poser plusieurs questions. La première question est pour quel public est cette présentation? Si c'est un public enfant, adulte, ça ne sera pas la même présentation. Si c'est pareil, si c'est un public adulte, mais qui, pour une formation assez généraliste, qui n'est pas très spécifique, on peut partir sur une présentation différente que si c'est pour un public adulte sur l'ingénierie navale, par exemple. Où là, on va peut-être pouvoir mettre en avant une présentation très thématisée sur la navale et l'ingénierie. Euh, il faut aussi se poser donc la question de l'objectif de la formation. Qu'est-ce qu'on veut faire passer par cette présentation? Est-ce qu'il y a une thématique particulière, un objectif visé? Et le troisième point important pour moi, c'est quel formateur je suis. On met de notre personne, de notre personnalité dans notre formation, donc on doit également le voir transparaître dans nos présentations. Euh, c'est pour moi assez important. Donc, si je devais choisir comme thématique de présentation la ludification, pour un public d'enseignants et de formateurs en formation ou déjà en poste, qui me ressemble, avec comme objectif se dépasser, être créatif, se remettre en question et comprendre en quoi la ludification et l'innovation pédagogique sur des thématiques un peu artistiques, ludiques et créatives peuvent aider les formateurs et les enseignants à mobiliser un apprentissage euh, qui soit favorisé. Donc, je choisirais ce genre de présentation parce que ce sont des présentations avec des illustrations. Donc, on ne se reconnaît pas de manière identitaire dedans. Ça reste non genré, ou en tout cas pas aussi binaire qu'avec une photo. Ça reste créatif, c'est quelque chose de ludique, donc pour moi, ça correspond. Et puis, ça, c'est ouvert à un public suffisamment large, mais adulte. Donc, pour moi, ce genre de présentation correspond tout à fait. Donc, admettons que je choisisse celle-ci. Je clique dessus, s'ouvre une page de présentation qui va répertorier différents éléments en lien avec ce template. D'une part, la charte graphique avec les différents niveaux de couleurs de palette. Donc, soit on peut avoir un noir et bleu, soit plutôt bleu et jaune, un orange et rouge, un vert et noir, un aubergine, je dirais, aubergine taupe, et jaune, et un rouge et noir.
Donc, moi, je vais rester sur le premier choix, le noir et bleu. Et puis ici, en faisant la page suivante, on peut voir les différentes vignettes qui peuvent être proposées à l'utilisation. Ce qui nous permet de voir si cela correspond à l'objectif et à notre visée d'apprentissage. Donc, à mon sens, cela correspond. C'est péchu, il y a de la couleur, c'est un peu décalé, ça attire l'œil, donc je fais ajouter, choisir ce modèle, et ici, je tombe sur une autre fenêtre avec toutes les vignettes qui peuvent être proposées. Donc deux choix s'offrent à nous. Déjà, on regarde les différentes vignettes pour infirmer ou confirmer notre choix. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette vignette, c'est qu'on voit qu'il y a également des graphiques. Ce qui des fois peut être pas utile, mais des fois peut être assez utile. Donc c'est bien d'avoir un template avec la possibilité d'avoir des graphiques, ce qui est plus facile que de les insérer par la suite. Donc deux choix s'offrent à nous. Soit on fait tout sélectionner, et on fera le tri après lors de la période de création, soit on présélectionne en amont les vignettes qui nous intéresseront. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait fait un storyboard très carré, qu'on sache exactement où on veut aller, le nombre de vignettes dont on a besoin, à quoi ressemblent ces vignettes, et à ce moment-là, on peut faire une présélection. Personnellement, moi j'aime bien tout sélectionner et faire le choix après, parce qu'il m'arrive des fois de douter entre deux vignettes. Par exemple, entre ces deux vignettes de titre là, je sais que je vais avoir une préférence pour l'une par rapport à l'autre, mais selon la vignette d'avant et la vignette d'après, il se peut parfois que j'ai un doute et que celle que j'aurais mis en préférence au départ ne corresponde plus. Donc j'ai tendance à tout sélectionner, donc je fais la petite croix et je fais ajouter. Et là, on va se trouver dans la phase créatrice, concrète de notre présentation visuelle. Donc je vous retrouve pour un autre temps vidéo de pas à pas créatif.